Bonjour à tous, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances si vous en avez pris, que vous avez réussi de très belles pêches. Et puis c'est déjà bientôt le mois de septembre, donc c'est le moment de vous présenter le nouveau numéro d'InfoPêche, le numéro de septembre-octobre, que voici. Alors vous verrez, c'est un numéro encore une fois particulièrement complet qui devrait combler tous les pêcheurs au cou, quelles que soient vos techniques préférées, que ce soit à la grande canne, au moulinet ou au feeder. Donc on va le feuilleter ensemble comme on le fait maintenant à chaque fois. Donc on commence ici par une couverture assez dynamique avec une pêche à l'agrainage avec des graines. Vous verrez qu'on a deux sujets justement sur des graines, que ce soit le blé et une graine un peu moins connue, le sorgho. Vous avez également le guide complet du SIPAC. Ensuite, on a donc l'édito sommaire, comme toujours. Je reviens un petit peu sur les conséquences de la crise sanitaire, qui a été paradoxalement plutôt bénéfique pour la pêche, avec des augmentations des ventes de cartes de pêche à travers toute l'Europe très impressionnantes. Ensuite, on a vos questions et les réponses de nos experts, donc avec des questions aussi bien sur les montages, sur les amorces, sur le feeder, sur toutes les techniques de pêche. Puis le dossier de David Ewing. Alors David nous parle des bas de ligne montées. Les bas de ligne montées, il faut bien avouer que pendant très longtemps, ça a été réservé vraiment aux néophytes. Ils n'étaient pas très bien finis, ils étaient souvent trop longs et surtout, ils n'étaient pas adaptés à toutes les techniques de pêche modernes au cou, que ce soit la pêche à l'anglaise, la pêche au feeder ou la grande canne. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On trouve maintenant une très grande diversité de bas de ligne pour absolument toutes les techniques de pêche, que ce soit des montages classiques ou des montages aux cheveux, ce qui simplifie quand même beaucoup la vie pour tous ceux qui, comme David, commencent à avoir un petit peu la vue qui baisse, mais aussi qui ne veulent pas y passer des heures chaque soir à monter des bas de ligne pour leur partie de pêche du week-end. Voilà, donc un dossier, encore une fois, comme toujours, très complet avec beaucoup de détails et d'informations de la part de David. Ensuite, nous avons les coins de pêche. Alors, je répète comme à chaque fois, il s'agit de coins de pêche aussi bien du domaine public que du domaine privé, avec ici des carpodromes et des fisheries, et évidemment tous les grands plans d'eau, rivières et fleuves du domaine public, et Dieu sait s'il y en a dans notre pays. Ensuite, on arrive à la partie technique et tactique. On commence par un sujet de pêche de la carpe avec Alex Rouver. Alors la dernière fois, on avait eu le bonheur de passer une journée avec Fabrice Casimir, qui est l'un des meilleurs pêcheurs de carpe au cou, qui habite dans le nord, mais il y a aussi dans la région Rhône-Alpes d'excellents pêcheurs de carpe, et en particulier Alex Rouver, qui gagne énormément de concours. Alors ici, il va aborder une pêche assez nouvelle, mais excessivement efficace, en particulier dans les eaux chaudes, qui s'appelle le jigger. En fait, c'est un petit flotteur coulissant qui permet de pêcher en surface les beaux poissons, les carpes, mais aussi d'autres beaux poissons, à partir du moment où on arrive à les faire monter par un agreinage régulier, que ce soit avec des pelets ou des asticots. Et vous verrez que c'est un montage assez particulier, parce que c'est un petit flotteur qui coulisse, et pourtant, c'est pour pêcher en surface. Donc l'avantage de ce flotteur qui coulisse, c'est évidemment la présentation de lèche qui est excessivement naturelle. Ensuite, on a un article feeder avec Philippe Nigon. Alors, il a pêché dans une partie de la Seine où les marées sont sensibles, donc ça veut dire qu'il y a des variations de courant et de niveau très importants, ce qui oblige à changer constamment de poids de feeder, mais également le bas de ligne. Il utilise d'ailleurs des montages uniquement à boucle, avec un hameçon à œillet emprisonné dans une boucle, et il nous explique quels sont les avantages de ce système et surtout comment changer de poids mais aussi de type de feeder en rivière en fonction du comportement du poisson. Ensuite, on a donc le guide complet du prochain SIPAC et de la Star Wars. Pour cette fois, la Star Wars aura lieu le vendredi 6 novembre, puis le salon aura lieu le week-end les 7 et 8 novembre prochains. Alors vous avez ici tous les détails pratiques sur le salon qui sera encore beaucoup plus grand avec beaucoup plus d'exposants que la première fois. Il y aura également beaucoup plus d'animations avec des jeux, des tombolas qui vous permettront de gagner du matériel haut de gamme.
Pour ce qui est de la Star Wars, nous avons donc choisi de l'organiser le vendredi afin d'avoir une journée complète consacrée à cette grande compétition. Jamais il y a eu un plateau aussi relevé dans une compétition. Il y aura 25 pêcheurs. À eux seuls, ils représentent 108 médailles d'or sur des championnats du monde. Autant vous dire que c'est vraiment la crème de la crème. Avec des pêcheurs italiens, évidemment français, belges, anglais, mais aussi hongrois. Ensuite, on a donc un sujet avec l'un des plus grands champions français en activité, membre de l'équipe de France championne du monde en titre, Diego da Silva, qu'on ne présente plus. Alors quand on parle de grands champions, on a toujours tendance à penser qu'ils déballent des tonnes de matériel constamment au bord de l'eau, qu'ils ont toujours des grosses quantités d'amorces, de fouillis, de verres de vase, d'asticots avec eux. Mais en fait, eux aussi, ils passent des journées toutes simples au bord de l'eau en montant une seule canne, un kit, et puis aussi pêcher avec des éches plus inhabituelles, plus traditionnelles, comme ici le blé. Et on verra que même quand on pêche au blé, eh ben, un champion reste un champion et que on prend soin aux moindres petits détails dans la manière de présenter la ligne, la manière de bloquer une ligne dans un attache-ton faux, une petite combine très intéressante de Diego, vous verrez. Et puis évidemment dans le rappel, dans la manière d'entretenir le coup et la manière aussi d'être tout simplement efficace, de ne pas perdre de temps par exemple à sortir un gardon avec une épuisette quand ce n'est pas nécessaire, mais il y a une façon de le faire pour éviter évidemment le décrochage ou la casse. Ensuite on a un article sur la pêche au stick avec Christophe Garcia. Alors la pêche au stick, un peu comme toutes les pêches à l'anglaise aujourd'hui, est un petit peu délaissée. C'est malheureux parce que c'est une pêche, comme on peut le voir sur cette photo, assez esthétique, élégante. Alors c'est pas forcément la plus efficace du monde, mais c'est l'une de celles qui procure le plus de plaisir. Surtout quand on peut pêcher les pieds dans l'eau, comme le fait ici Christophe Garcia. On est vraiment en contact avec le milieu, les poissons. Et comme il s'agit d'une pêche à l'engrenage, forcément c'est une pêche où il faut constamment s'adapter au comportement du poisson. Dans cet article, il y a aussi quelques conseils pour choisir correctement les sticks, parce que les sticks, comme son nom l'indique, c'est un flotteur d'origine anglaise et le grammage que portent ces flotteurs est un peu particulier. C'est pas en grammes, c'est toujours en nombre de numéros de plomb. Donc il peut y avoir un 6 numéro 4 ou un 4 numéro 8, etc. Ce qui rend les choses parfois un petit peu plus compliquées pour les pêcheurs français. Donc on nous explique comment choisir le grammage du stick en fonction de la profondeur et de la vitesse du courant. Ensuite, on a un sujet sur la préparation des pelettes expansées, une neige qui est vraiment à la mode aujourd'hui dans les carpodromes et les fisheries. Alors, on a fait appel cette fois-ci à un autre très grand champion pêcheur de carpe, champion de France de pêche de la carpe, qui lui habite cette fois dans l'Est et qui se trouve être également un fabricant qui propose des pâtes et ses propres pellets désormais. Donc il nous explique comment les préparer au mieux avec les deux façons de les préparer, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes. Puis on a l'article de Sébastien Rousseau qui a pêché avec une graine un petit peu particulière, pas trop connue, qui est le sorgho, une céréale qui pousse dans les pays chauds et qui ressemble un petit peu au blé une fois cuite, mais qui donne, comme on peut le voir sur cette photo, d'excellents résultats. Il a vraiment fait une très belle pêche, donc ça peut être une graine à utiliser dans des eaux plutôt chaudes, en complément ou en remplacement du blé. Ensuite, on a la partie matérielle avec des présentations de nouveautés, en particulier ici la série de cannes MIDI 5G, aussi bien pour la pêche au feeder que le pellet Wagler ou l'anglaise, de magnifiques cannes avec une action vraiment excellente. Puis les toutes dernières nouveautés. Ensuite, une panoplie pour pêcher le chevenot feeder en petite rivière, une pêche particulièrement excitante qui ne demande pas trop de matériel. Puis on a un test sur les olivettes.
on a voulu faire ce test à la suite de celui qu'on avait fait sur les plombs ronds, qui vous avait visiblement beaucoup plu. Donc on a voulu tester les principales olivettes disponibles aujourd'hui sur le marché et vérifier évidemment si le point indiqué est le bon, mais aussi calculer leur hauteur, leur diamètre, etc. Donc vous avez encore une fois beaucoup de détails qui devraient vous aider dans votre choix. Ensuite, on a l'article spécimen de Christian Monget qui nous parle des différents modes d'amorçage issus du monde carpiste, mais qui est de plus en plus utilisé par les pêcheurs de spécimens et même certains pêcheurs au feeder. Ce sont donc les spods, les bait droppers, les spombes. Déjà, il nous explique un petit peu comment nous les retrouver dans tous ces noms anglais, et puis surtout comment les utiliser. Et il a même inventé une sorte d'hybride entre un bait dropper et un spod qui permet d'amorcer avec d'assez grandes quantités d'èche, mais sur le fond en rivière, car un spod s'ouvre normalement à l'impact en surface, ce qui peut poser des problèmes évidemment s'il y a du courant. Donc il a bricolé un petit système inspiré du bait dropper, mais en utilisant un spod qui permet d'amorcer sur le fond, même en présence de courant. Ensuite, on termine comme toujours par les pêches d'antan, un texte particulièrement intéressant sur les anguilles. Alors il a été écrit à la fin du 19e siècle et on se rend compte que on croyait à l'époque par exemple que les anguilles se promenaient sur terre et allaient dans les maraîchers pour manger les petits pois des jardins. Voilà, c'est encore un numéro, je crois, assez complet qui devrait vous plaire. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une présentation évidemment du prochain numéro. Et je l'espère très bientôt à Amiens pour le CIPAC 2020. Merci à tous.